Alors comme promis, je vais essayer de façon très rapide et synthétique de vous expliquer un peu d'où provient ce traitement croisé dont on entend parler mais qu'on ne connaît pas toujours très bien. Savoir donc d'où ça vient, comment ça a été inventé, pourquoi, etc. Donc là, comme image, vous avez un des exemples qu'on va réaliser par la suite. Donc à gauche, la version, on va dire, prise de vue normale, telle qu'elle a été photographiée et téléchargée sur une banque d'images en ligne. Et puis à droite, ma version traitement croisé assez poussée quand même, donc avec des tons très bleu-vert, à exception évidemment de la peau et du bouquet de la mariée, où il reste encore un petit peu de rouge et de jaune. Donc ça, c'est typiquement le genre d'exemple que vous allez trouver à la pelle, mais on verra par la suite qu'il existe beaucoup d'autres types de traitements croisés possibles. Bon, alors le traitement croisé, c'est une technique de développement en fait, donc en photographie argentique, une photographie traditionnelle, qui est utilisée principalement à des fins artistiques, puisque les couleurs obtenues sont peu fidèles à celles de la prise de vue originale, comme vous pouvez le voir sur mon exemple notamment. Le contraste est exagéré la plupart du temps. On verra que c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc par contraste exagéré, je veux dire tout simplement que les zones sombres sont plus sombres qu'à la prise de vue, les zones claires plus claires, et donc voilà, c'est le contraste de l'image qui est accentué. Bon, ça évidemment, si vous faites un peu de photos, vous savez ce que c'est que le contraste, donc je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Donc le rendu général est assez particulier en fait. Pour comprendre les origines de cet effet, alors ça va être un peu technique, mais il faut savoir qu'il existe deux types de films, ou de pellicules si vous voulez, en photographie argentique traditionnelle. On a les films positifs et les films négatifs. Les films négatifs, ce sont ceux qu'on connaît le mieux, pour peu qu'on ait eu l'occasion de prendre quelques photos argentiques. C'est voilà, ce que vous avez sur vos pellicules quand vous faites par exemple des photos avec un appareil jetable, donc c'est ce qu'on appelle un négatif. Les films positifs, quant à eux, ils étaient davantage utilisés avant, on les utilise toujours mais beaucoup moins. Ils étaient utilisés principalement par des professionnels, et qui jugeaient que leur rendu des couleurs était plus subtil, de meilleure qualité. La particularité, c'est que l'image sur ces films n'était pas inversée. Ils étaient en particulier utilisés pour la projection. On parle de films positifs ou de films diapos. C'est ceux qu'on utilisait pour faire les fameuses soirées diapos, que même moi j'ai très peu connu, tout en ayant quand même 32 ans. Vous voyez que ça commence à dater un petit peu. Donc ces deux types de films doivent être développés à l'aide de traitements chimiques bien distincts, donc différents. On avait ce qu'on appelait la solution E6 pour les films positifs et la solution C41 pour les négatifs. Donc je dis tout ça au passé, ou à l'imparfait pour être plus précis, tout simplement parce que maintenant il y a beaucoup plus de numérique que d'argentique, mais il y a toujours des passionnés qui achètent leurs films positifs ou négatifs, et qui les développe avec la solution E6 ou C41. Voilà. La création du traitement croisé, c'est tout simplement né d'une expérimentation de petits malins qui ont décidé d'inverser les traitements. Donc en utilisant la solution destinée aux films positifs sur les films négatifs, et vice-versa. C'est pour ça qu'on appelle ça un traitement croisé. Le rendu général obtenu dépend de plusieurs paramètres, comme le choix de la technique. Le traitement des négatifs avec la solution E6 donne généralement des résultats moins spectaculaires que le traitement des films positifs avec la solution C41. Voilà, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez vous en foutre, mais voilà, faut juste savoir que quand on traite un film positif, en traitement croisé, on a des résultats plus poussés et plus proches de ce que vous avez à droite là sur mon image. Un autre paramètre à prendre en compte, c'est aussi la prise de vue elle-même. Il faut que la couleur et les lumières de la prise de vue s'adaptent à ce traitement, et selon les couleurs, la lumière, la mise en scène, etc., vous n'allez pas avoir le même résultat au traitement croisé. Sachant que le traitement croisé en argentique, c'est un traitement destructif, c'est-à-dire que vous traitez votre pellicule une fois, après, elle est, entre guillemets, morte. Vous ne pouvez plus la récupérer et vous ne pouvez plus faire de tirages normaux. Le dernier paramètre, ce serait la marque et le modèle de film. Chaque marque et chaque modèle, en traitement croisé, va donner des résultats différents. Certains vont avoir des dominantes plutôt vertes, comme vous avez là sur mon exemple, d'autres des dominantes plutôt rouges. Donc là, si vous voulez faire de l'argentique, renseignez-vous avant d'acheter les films.
Mais nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre de Photoshop, c'est juste de s'inspirer de traitements croisés qui ont été réalisés avec différentes marques et différents modèles. On va pas forcément les nommer, on va juste chercher des exemples à droite à gauche et puis essayer de reproduire un petit peu les rendus obtenus en aiguisant bien notre regard pour faire quelque chose d'assez fidèle aux originaux. Voilà, bon, ce qu'on peut dire en termes d'explications techniques, etc. Bon, j'ai pas la prétention d'être un puits de science, hein, je sais tout simplement synthétiser les informations que je trouve dans des bouquins, sur internet, etc. Donc j'espère pas avoir dit trop de bêtises, c'est le fruit de mes recherches. Et on va passer un peu plus à la pratique. Dans un premier temps, on va analyser quelques exemples trouvés principalement sur internet, réalisés par des photographes qui travaillent en argentique.